Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Encore Tarot, l'oracle de l'évolution et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va. Vous avez la Maison Dieu, l'impératrice, le diable, le 5 de coupe, le 10 de denier et le 2 d'épée. Bon, il y a quelque chose là, vous êtes un peu sous pression les cancers. Sous pression parce que envie de mener un projet à bien, envie de vous réaliser, envie de... ça c'est ce que vous voulez, je vous en parle tout de suite, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, l'impératrice, vous voulez quelque chose de fécond, vous voulez exprimer votre créativité, vous voulez, alors peut-être pour certains vous voulez un enfant, pour d'autres vous voulez réaliser un projet qui est un peu comme un bébé, vous voulez de l'expansion dans une situation, ça peut être professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être une relation amoureuse ou relation amicale, mais vous avez envie de cette expansion, vous avez envie de prendre le temps aussi, parce que l'impératrice, elle ne se précipite pas, c'est vraiment une carte d'incubation et de gestation, donc vous avez envie de prendre le temps de préparer un projet, de faire grandir quelque chose, de porter, en fait, vous avez envie de porter quelque chose et de pouvoir l'exprimer après. Alors, qu'est-ce que c'est ça vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Je vous en remercie par avance. En tout cas, à la fois, ça vous anime beaucoup. Vous êtes quand même très passionné par ce projet, par cette relation, par cette envie. Et en même temps, ça vous met sous pression et ça vous déstabilise. Alors, il y a de toute façon quelque chose qui vous secoue dès le début de la quinzaine. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est un déclic, une prise de conscience? Et du coup, il y a une ouverture d'esprit. Il y a là où vous ne... Là où il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas avant, vous réalisez quelque chose. Mais vous réalisez aussi que ça passe... Pardon, j'ai la gorge qui se prend. Est-ce que dans une communication aussi, quelque chose n'était pas complètement clair? J'ai l'impression que... Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Là, j'ai ce diable qui a clairement un masque. La Maison Dieu parle d'avoir une prise de conscience. Et puis, j'ai un 2 d'épée qui souvent a un bandeau sur les yeux, mais un bandeau qui aveugle. Or là, on a un bandeau transparent, on voit à travers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un voile qui se lève, que vous avez encore une part de confusion, peut-être, à l'issue de la quinzaine, que vous avez encore aussi une part de filtre personnel, de voir les choses à travers un filtre. Mais vous avez une visibilité en fin de quinzaine que vous n'aviez pas au début. Soit parce qu'il y a des choses qui se sont décantées dans la situation, il y a des nouvelles perspectives, il y a un champ libre qui s'est créé avec cette Maison Dieu.
parce qu'on a lâché des choses, il y a une situation qui s'est arrêtée, on a quitté une relation, on a quitté un job, on a fait un grand ménage par le vide avec la Maison Dieu. C'est tout ce qui était enfermant, étouffant, tout ce qui prenait de la place et qui empêchait d'accueillir de la nouveauté, tout ce qui était là depuis trop longtemps et qui était devenu obsolète, tout ce qui ne tenait plus debout, qu'on essayait encore de maintenir, mais ça tenait plus debout. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre réalité physique, concrète, qui s'écroule, qui se termine, et ça fait de la place et ça vous ouvre les yeux pour accueillir ces nouveaux projets et cette nouveauté. Et ça peut être simplement en vous, des idées qui prenaient de la place, des comportements, des attitudes, et intérieurement, là aussi, il y a une forme de ménage qui s'effectue, et vous êtes en train de vous libérer de certaines idées, de certaines croyances, de certaines limites, pour pouvoir vous tournez vers l'avenir. Elle est très tournée vers l'avenir, cette impératrice, et vous avez envie de vous tourner vers l'avenir. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir pour créer de nouvelles choses, mais vous avez cette conscience de ce qui vous en a empêché jusqu'à présent, de ce qui avait pris de la place jusqu'à présent. Vous avez la conscience aussi, et vous êtes capable d'observer qu'est-ce qui est révolu. Par exemple, une femme qui décide d'avoir un enfant, elle peut aussi regarder en face que le temps où elle sortait tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs avec les copines à rentrer à 3 heures du matin, ou je donne un exemple, je caricature exprès, c'est fini. 3 heures du matin, elle sera sans doute en train de bientôt en train d'être réveillée en pleine nuit pour allaiter. Donc forcément, des choses changent. C'est pas nécessairement mauvais, ok? C'est le fait d'accueillir avec la Maison Dieu, le fait que quelque chose se termine, pour faire de la place à cette nouveauté que vous attendez, que vous êtes en train de porter quelque chose, de vous préparer à quelque chose, et vous observez vous-même dans quelle mesure vous êtes en train de vous remettre en question, dans quelle mesure vous êtes en train de comprendre quelque chose, dans quelle mesure vous êtes en train de faire de la place pour accueillir cette nouveauté que vous êtes en train de porter. Alors, comment vous vous sentez avec le diable? Vous vous sentez quand même dynamique, passionné. Il y a quelque chose qui vous galvanise dans cette histoire. Maintenant, vous pouvez aussi vous sentir, et l'un n'exclut pas l'autre, vous sentir sous pression. Parce que c'est pas forcément chose facile de laisser derrière soi quelque chose qu'on a construit, parce que j'ai l'impression, ceux qui sont concernés par ça, hein, qui sont en train de se tourner vers l'avenir, de projeter quelque chose, mais ça implique de laisser autre chose. Voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression que ce qui est en train de s'arrêter, c'est quand même quelque chose qui prenait de la place, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, et quelque chose qui avait été beaucoup comment dire, beaucoup travaillé, il y avait beaucoup de détails, il y avait peut-être beaucoup de choses, beaucoup de... Ce qui me fait dire ça, c'est, je vous explique, et ça fera sans doute la lumière avec votre propre situation. Voilà, vous voyez cette tour, comme elle est dans les cartes de la tour, de la Maison Dieu. On a assez souvent une tour basique, quoi. Bon, celle-ci, elle est extrêmement travaillée. Je vais essayer de pas... Je suis en train de shooter dans le micro, là, en même temps. Voilà. Vous voyez un petit peu toutes ces... Voilà, là, on voit bien. Vous voyez un peu tous ces détails? Des clochers, des mini-tours, des fenêtres, il y a des volutes, et dans un sens et dans un autre, et ça a été sculpté et travaillé dans tous les sens. Donc,
j'ai cette sensation de quelque chose qui a été très riche, très abondant, très travaillé. Je ne sais pas comment dire autrement parce que c'est vraiment le mot qui me revient encore et encore. Donc ça vous a certainement demandé beaucoup d'investissement, et pas forcément sous la contrainte, hein, mais voilà, ça a été très travaillé. Et ce que vous voulez demande aussi, appelle aussi beaucoup d'abondance et de préparation, etc. Mais ça vous met de la pression parce que il faut aussi faire le deuil de tout ça. Et c'est en force, ce deuil. 5 de coupe. C'est vraiment accepter euh, de laisser partir ce qui est devenu obsolète, ce qui est devenu aussi incompatible avec le projet que vous portez maintenant. Et de dépasser une part de vous qui était peut-être dans une certaine emprise d'un lieu, d'une relation, d'un passé, de certaines habitudes. Ça faisait tellement longtemps qu'on vivait dans le même endroit, ça faisait tellement longtemps qu'on avait les mêmes relations, qu'on fonctionnait avec les mêmes schémas, que du coup, on ne s'était pas forcément rendu compte à quel point on était enchaîné. Et là, le 5 de coupe vous invite à arrêter de focaliser votre attention sur l'ancien, sur ce que vous perdez, sur ce que vous avez peut-être déjà perdu, ou sur ce que vous décidez aussi de quitter. Hein, parce que des fois, on est tous pétris de paradoxes. Et on peut décider de déménager, par exemple, et d'avoir vraiment envie de changer de région, d'avoir une maison plus grande, ou de passer d'un appartement à une maison, etc. Et de tout cœur, on veut ça, et on choisit ça. Et en même temps, ça faisait 20 ans qu'on habitait au même endroit, et quand tout d'un coup, l'heure est venue de faire les cartons, et on a tous les souvenirs sous les yeux, et on n'arrive plus à se concentrer sur la nouveauté, et on peut même avoir des moments à se dire mais pourquoi je me suis lancée dans ce déménagement, et alors que finalement il y a des moments où ça me rend triste de quitter cet endroit. Bon, je vous donne l'exemple d'un endroit, mais ça peut être autre chose. Vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Donc, votre meilleure ressource, c'est quand même de vous focaliser sur ce qui est à votre portée, sur ce qui est en train de grandir, de s'épanouir, sur les nouveaux projets, les nouvelles envies que vous êtes en train de porter, sur les nouvelles relations que vous êtes en train de tisser. Qu'est-ce qui est à votre portée, qui est vraiment là, qui vous apporte du plaisir, du bonheur? Regardez comme elle est entourée, cette impératrice. Il y a plein de... Alors, il y a de la nourriture et puis il y a plein d'animaux qui sont autour d'elle. Donc, vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Il y a une forme d'abondance qui est vraiment à votre portée. Mais si vous restez focalisé sur ce qui s'arrête ou sur ce qui s'est déjà arrêté mais vous n'en avez pas fait le deuil, vous avez du mal à profiter de cette abondance. C'est exactement ce que vous dit le 10 de denier en challenge. Vous avez du mal à profiter d'une certaine abondance. Soit l'abondance, elle est déjà là. Alors, abondance, c'est pas forcément abondance financière, ça peut. Abondance financière, abondance dans la sécurité, d'avoir des gens qui vous entourent et qui sont toujours prêts à vous filer un coup de main, à partager des bons moments avec vous. C'est le côté familial, 10 de denier, le côté héritage familial, alors transgénérationnel, tout ce qu'on a bâti avec d'autres personnes, donc famille, mais pas que, ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle on travaille depuis longtemps, mais c'est un environnement avec lequel on a évolué et bâti des choses qui ont été très sécurisante pour tout le monde.
Et j'ai la sensation, je vous disais, quelque chose qui a été beaucoup travaillé. Regardez la taille de cette maison Dieu, avec toutes ces tours et toutes ces fenêtres. Ça, il y a peut-être du transgénérationnel là-dedans d'ailleurs pour certains. De quitter une maison de famille dans laquelle on a tous ces souvenirs. Et puis on a vécu là-dedans, ça fait 4 générations qui vivent dans cette maison. Ça peut être un travail. On fait ce travail de père en fils, de mère en fille, depuis 4 générations. Et puis tout à coup, on a envie d'autre chose. Ça peut être des objets qui sont dans la famille et qui sont dans votre grenier depuis X temps. Et vous vous en êtes jamais séparés. Et là, il est temps de faire de la place. Donc on en revient à cette abondance. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et ça peut être beaucoup de choses qui encombrent. Et là, il s'agit de faire le vide et c'est là que c'est challengeant. Ça peut être des choses ou des gens mais qui apportent une forme d'abondance, mais soit vous ne la voyez pas, soit vous la voyez mais vous avez du mal à en profiter parce que vous êtes davantage focalisé sur ce que vous perdez. Moi, j'ai la sensation que vous arrivez à passer le cap, mais vous êtes dans un entre-deux. Okay, en résultat, vous êtes quand même dans un entre-deux. Et puis avec ce diable dans votre état d'esprit, et vous vous sentez aussi par moment encore un peu dans cette prisonnier de ce schéma. Et pour d'autres, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, l'impression de ne pas avoir d'abondance. Or, l'abondance, elle est en route, vraiment. Mais pour créer cette abondance, il faut aussi savoir faire de la place, savoir se détacher de ce qui ne marche plus. Je ne peux pas accueillir un nouvel amour dans ma vie si j'ai pas fait le deuil de ma relation précédente, pour illustrer. Et ma relation précédente, elle est peut-être terminée depuis 10 ans. Mais je ne m'étais pas rendu compte de à quel point ça avait pris de la place, peut-être. Dernière chose pour finir avec ce diable, vous pouvez vous sentir aussi au bord de prendre une forme de pari avec le diable. Il ose sortir des sentiers battus, il ose s'aventurer sur des chemins qu'il n'aurait pas fréquentés avant. Alors, j'ai pas la sensation que vous ayez envie de prendre des risques inconsidérés, c'est pas ça, mais le type de risque, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un, c'est, je reviens sur l'exemple de décider de faire un enfant. On sait très bien que ça va révolutionner sa vie. Donc quelque part, c'est, wow. À la fois ça m'appelle, mais en même temps ça me met une pression parce que comment ça va se passer quand l'enfant sera là? Est-ce que je vais y arriver? Ça va bousculer mes anciens repères. Je ne peux plus fonctionner simplement sur mes anciens repères. Ça marche plus, ça. Donc vous êtes dans un état d'esprit tiraillé quand même entre cette envie et puis une forme de pression, une forme de peur, une forme d'emprise pour certains par rapport à quelque chose du passé. Quoi? Je sais pas. En résultat, avec ce 2 d'épée, vous pouvez être encore dans une forme de confusion à la mi-juillet, d'hésiter entre deux choix, de peut-être pas avoir clairement fait un choix et pris une décision. Pour d'autres, la décision, elle est prise, le choix est fait, mais vous avez encore un peu un filtre. Vous n'êtes pas complètement libéré de l'ancien. Vous voyez plus clair, mais il y a encore cette notion de voile, de filtre. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit cherche pas trop avec ta tête, descends dans ton cœur, parce que au fond de toi, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Alors que dans ton mental, le mental te biaise ta représentation des choses.
Ok. J'ai l'impression que même si vous êtes dans un entre-deux, à la fin de la quinzaine, vous avez quand même une forme de stabilité dans cet entre-deux. On va pas se précipiter. À l'image de cette impératrice, ce que vous voulez porter un projet, mais l'impératrice, elle va pas donner vie à son enfant en 2 jours. Elle sait que la gestation, ça prend 9 mois. Donc elle est ok, elle voit clairement que ok, bah, je suis enceinte, mais je peux regarder aussi mon changement de vie et mes peurs en face, ok. Mais je suis dans ce processus et tout au long du processus, tant que j'ai pas accouché, je suis dans un entre-deux, entre mon ancienne vie et la nouvelle qui arrivera quand l'enfant sera né. Mais je suis dans cet entre-deux et pour l'instant, je traverse ce processus et j'essaye de faire au mieux dans ce processus. Et je vous sens dans ce type d'énergie-là. Le conseil: si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. C'est le tempérament du diable aussi, ça. D'oser. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.